Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, nous avons voilà, la protection d'une nouvelle sainte pour aujourd'hui. Nous sommes le 20 avril, nous sommes à la sainte Odette. Et donc Odette, eh bien, c'est un prénom, on va dire, qui peut être pris de manière quand même assez négative, on va dire, mais en fait, c'est un prénom qui est extrêmement positif et on va justement le voir. Et donc, justement, de par son côté négatif, qu'est-ce qu'on entend de Odette? Eh bien, au final, hein, ce qu'on entend le plus dans le prénom, c'est O et dette. Au final, du coup, donc dans ce qu'on appelle les mémoires, hein, le côté, on va dire, un petit peu négatif du prénom, eh bien, vous avez une dette envers les lignées familiales maternelles. C'est tout le symbole, tout ce qui est symbole de O, en fait, qui représente l'élément O. Ou alors, s'il y a des prénoms, par exemple, qui représentent un petit peu la lune, par exemple, eh bien là, on est vraiment sur les lignées maternelles auxquelles vous êtes reliés, dans le sens où votre mission, ça va être de récupérer des mémoires négatives, bien sûr, afin d'être nettoyé. C'est pour ça que vous, en tant que femme, eh bien, dans votre vie, vous allez avoir au final les palettes, toute la palette en fait de défis de vie qu'une femme peut avoir, c'est-à-dire le respect pour soi-même, le respect des autres, la fidélité, être respecté aussi sexuellement, autant que ce qu'on respecte les autres sexuellement parlant, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire hein, avec Odette. Ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, avec cette fameuse dette que vous avez, eh bien, on a tendance à parler de dette karmique, où on se dit, oh là là, c'est quoi, c'est une dette karmique, non, mais ça va être compliqué à résoudre, etc., etc. En fait, pas forcément. Ça veut dire que dans les vies antérieures, eh bien, vous avez rencontré, on va dire, un certain nombre de personnes et vous avez eu une personne très importante, du coup, dans une de ces vies qui était avec vous, qui était féminine, hein, bien sûr, cette personne, c'était une femme, et eh bien, vous lui avez promis quelque chose. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, quand on a un prénom qui parle de dette, eh bien, ça veut dire que vous avez promis quelque chose à quelqu'un, donc là, c'est une femme, de, de perpétuer quelque chose, de résoudre peut-être aussi quelque chose pour cette personne-là. Et donc, ça va être à vous, justement, d'aller rechercher quelle était cette promesse hein, que vous avez faite. Voilà, c'est ce qu'on appelle un serment, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que vous avez une dette à payer, parce que justement, vous êtes maintenu par ce fameux serment. Bonne nouvelle, eh bien, à partir du moment où vous arrivez à savoir quel est ce serment qui vous maintient en état de dette karmique, vous résolvez, on va dire, cette dette par des moyens, on va dire, potentiellement matériels maintenant. Il y a souvent, ce sont des choses qu'on peut faire aussi, mais on peut aussi les régler, toutes ces dettes karmiques, de manière symbolique. Voilà, c'est ça la puissance justement des symboles. Et une fois eh bien, que votre dette est résolue, là, hop, comme par magie, eh bien, votre vie va pouvoir commencer à démarrer et vous allez pouvoir commencer à évoluer dans cette vie-ci. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Vous avez aussi les émotions qui vont être exacerbées parce que tous les prénoms qui portent la sonorité de l'eau, eh bien, forcément, vont avoir un travail sur les émotions à faire. Et donc, surtout, eh bien, si vous êtes quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, eh bien, pour faire le travail, on va dire, sur les émotions, votre rôle va être d'arriver à canaliser justement votre énergie qui est extrêmement explosive. Parce que au final, hein, pour vous, les Odettes, si votre prénom vous dote au final de l'élément de l'eau, ça veut dire que vous avez un côté feu qui peut être extrêmement puissant, hein, extrêmement fort. Et donc, c'est pour ça que l'eau est avec vous. Et dès que vous avez comme ça tous les prénoms qui portent la sonorité de l'eau, eh bien, vous aussi, un peu comme Emma hier, vous êtes de très bons candidats justement aux arts martiaux internes. Donc, comme j'ai dit et comme j'ai expliqué hier, hein, il y a une partie physique, hein, mais il y a aussi une partie énergétique qu'on appelle la partie interne. Et il y a énormément d'arts martiaux qui pratiquent uniquement ce côté interne. C'est ça qui va vraiment vous intéresser parce que ça va vous permettre de travailler
sur la manière dont vous canalisez les énergies à l'intérieur de vous pour ensuite les restituer. Voilà, avec les dettes, eh bien, comme il y a le côté dette et donc peut-être aussi le côté communication avec certaines personnes, je vous conseille vivement d'étudier ce qu'on appelle la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. C'est une manière en fait de s'adresser aux gens qui, dans votre langage, au final, dans votre manière de vous adresser aux gens en face de vous, eh bien, vous allez voir que vous ne serez pas dans l'accusation, vous serez plutôt dans les faits. Hein. Quand il s'est passé ça, voilà, ça c'est un fait, eh bien, j'ai ressenti ça. Voilà, si vous vous en tenez aux faits et à vos ressentis, simplement, pas ceux des autres, hein, ceux des autres, c'est ceux des autres. Voilà. Votre responsabilité, c'est uniquement votre ressenti à vous. À partir du moment où eh bien, vous donnez votre ressenti aux gens, là, les gens, ils vont faire appel automatiquement à leur empathie par rapport à vous. Et très souvent, eh bien, quand on discute avec quelqu'un, on formule les choses de manière, on va dire, un petit peu négative parce qu'on est sur une forme d'accusation. Et les gens, ben, quand ils prennent ça en pleine figure, c'est normal que certaines personnes, à un moment donné, se braquent ou alors prennent ce que vous leur dites comme des reproches. C'est pour ça que cette communication non violente va vous permettre eh bien, d'avoir une forme de communication qui sera plus apaisée et plus claire aussi avec les personnes en face de vous. C'est quelque chose qui sera vachement bien. Voilà. Donc, en gros, hein, pour la partie, on va dire un petit peu faiblesse, hein, un petit peu négative, voilà ce qui se passe par rapport à vous, les Odettes. Maintenant, ce qui va être bien avec votre prénom, c'est que eh bien, vos forces font partie intégrante de votre partie divine. Et donc, eh bien, quelle est, vous allez me dire, votre partie divine, à vous, les Odettes? Eh bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que votre prénom du coup, commence non pas par O ce coup-ci, mais par Ode. Et que, ben, qu'est-ce qui se passe dans l'Ode? À côté, il y a deux T, E. Ça, c'est deux T, comme on a dit hier, toutes les lettres en fait qui se répètent, qui sont côte à côte, eh bien, c'est ce qu'on appelle des lettres jumelles. Ça veut dire que vous avez eu dans les vies antérieures, même peut-être dans cette vie-ci, eh bien, des jumeaux qui ont été potentiellement perdus. Et donc, quand vous avez comme ça dans vos mémoires des jumeaux potentiellement perdus, eh bien, à partir de là, vous allez rencontrer dans cette vie des gens qui vont venir vous compléter et que vous aussi, vous allez venir compléter, qu'on appelle des jumeaux symboliques. Le rôle de rencontrer ces jumeaux symboliques, c'est justement de retrouver ces anciens jumeaux qu'on a perdus avant, de plein de manières que ce soit. Hein. Ça peut être au moment de la naissance, ça peut être voilà, que vous avez vécu pendant un certain temps, et ensuite il y a votre jumeau à un moment donné est décédé, que ce soit par accident, par maladie, etc. etc. C'est pour ça que dans cette vie, eh bien, vous n'allez pas nécessairement rencontrer qu'un seul jumeau symbolique. Il y en aura peut-être un certain nombre. Et donc, c'est pour ça que eh bien, votre rôle va être de compléter certaines personnes parce que vous allez pouvoir apprendre de ces personnes-là, comme ces gens-là vont pouvoir apprendre de vous-même. Hein. Ça, c'est vraiment un jeu de complémentarité qui est vraiment extrêmement important avec ces jumeaux symboliques. Et eh bien, où est-ce que ce jumeau symbolique a été perdu? Dans l'Aude, hein, le département de l'Aude. Et donc, je vous conseille vivement de regarder dans le département de l'Aude si par hasard, il y a des monuments, des villes ou des villages, des endroits, des points d'intérêt qui vous parlent. Voilà, où vous n'êtes peut-être pas nécessairement allé, mais si vous vous mettez en état de méditation, hein, c'est ce qu'on appelle un état méditatif, et qu'ensuite vous regardez la carte du département de l'Aude, eh bien, vous allez voir qu'il y a des noms qui vont se détacher. Il y a des choses qui vont commencer à vous parler. Et par la suite, une fois eh bien, que vous avez trouvé ces fameux points d'intérêt, c'est ce qu'on appelle des clés karmiques hein, dans tous ces endroits-là, eh bien, le but, après, ça sera d'avoir, pourquoi pas, des idées de voyage. Voilà. Pourquoi aller là-bas? C'est parce que comme vous avez laissé dans certaines vidéos, hein, dans les jours en arrière, hein, on en avait discuté déjà, de toutes ces clés karmiques qu'on peut laisser à certains endroits, eh bien, vous, c'est dans le département de l'Aude. Le fait d'y aller, eh bien, ça va vous permettre de récupérer
des mémoires. Et ces mémoires, vous les avez laissées à ces endroits précis à travers ce qu'on appelle des fragments d'âme. Ça fait que juste le fait de voyager à ces endroits qui vous parlent, voilà, c'est peut-être aussi des endroits qui vous sembleront familiers, même si c'est la première fois où vous y allez maintenant. Une fois que vous récupérez tous ces fragments d'âme, eh bien, vous allez retrouver, on va dire, déjà des mémoires, ça c'est quelque chose d'important. Vous pouvez aussi faire des rêves suite à ça qui peuvent être très importants pour vous, qui peuvent vous réveiller des choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être réveillé en particulier, eh bien, ça sera vos dons. Pourquoi est-ce que ça réveille vos dons? Eh bien, c'est parce que tous les prénoms qui sont, on va dire, reliés aux lignées, que ce soit maternelle ou paternelle, c'est avant tout pour vous permettre de vous relier aux guérisseurs qui ont été présents dans ces lignées. Ça fait que si vous ne saviez pas que dans vos ancêtres, il y a eu des guérisseurs, eh bien, de par votre prénom, maintenant, vous le savez. Et votre rôle, c'est justement de retrouver eh bien, quels étaient ces guérisseurs. Voilà, peut-être pas, on va dire, dans tous les détails, mais au moins dans les grandes lignes. Voilà, qui est-ce qu'ils étaient ou alors qu'est-ce qu'ils ont fait, hein. L'important, c'est justement de retrouver quels sont leurs dons. Et avec vous, justement, quand on porte dans un prénom l'élément de l'eau, ça veut dire que dans une vie antérieure, vous avez été très rattaché à la terre. Et c'est ce qui permet de faire pousser des choses. Et donc, c'est pour ça que quand vous portez le symbole de l'eau dans un prénom, eh bien, tous les produits de la terre vont être à votre disposition, même dans un cadre thérapeutique, par exemple. Ça fait que vous pouvez, on va dire, eh bien, apprendre des thérapies énergétiques parce que ça, c'est quelque chose que vous avez pratiqué dans vos vies antérieures et donc ça fait partie de votre côté divin, ça fait partie intégrante de vos dons. Et il y a aussi tout ce qui est associé à la terre. Et donc la terre, on est sur les animaux totems, les plantes, dans n'importe quelle forme, hein, que ce soit en décoction, en potion, en infusion, en huile essentielle, en connaissance simplement de tout ce qui est les fleurs, les plantes, les arbres. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous parler beaucoup. Et puis, si on se réfère justement à l'Aude, non pas en tant que département, mais en tant que, on va dire, chanson, hein, c'est une chanson pour justement qui va représenter une célébration de quelqu'un. En général, quand on chante les louanges de quelqu'un, eh bien, c'est parce que vous avez été ce qu'on appelle une figure légendaire dans vos vies antérieures. Et ça fait que vous avez un certain, on va dire, un certain éventail de vies antérieures où vous avez été considérés comme des héroïnes, vous, les Odettes, voire comme des saintes, ou alors carrément comme des divinités. Alors, dans certains cas, vous êtes potentiellement la réincarnation d'une figure légendaire. Et donc, essayez de travailler sur vous, justement, en faisant à travers tout ce qui vous plaira. Hein. Mais c'est vrai que dans des cas comme ça, on est plus sur du rebirth qui pourrait vous aider à retrouver justement ces fameuses mémoires de figures légendaires, on va dire. Vous pouvez aussi le faire à travers de l'hypnose. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous aider. Pourquoi pas des jeux de constellation familiale pour vous aider à retrouver justement eh bien, quelles étaient ces vies où on vous a considéré comme une figure légendaire. Et justement, votre prénom vous programme quelque part pour retrouver toutes ces capacités légendaires, tous ces dons au final de quand vous étiez un guérisseur puissant ou alors justement une divinité carrément, pourquoi pas, puissante. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on a comme ça des reliances avec des figures légendaires, vos capacités étaient vraiment extrêmement fortes. Et ça vous a permis d'aider un très grand nombre de gens, chose que vous pouvez refaire dans cette vie-ci si vous le souhaitez. Et donc, c'est vrai qu'il y a le côté dette, mais ce n'est pas une dette spécifiquement comme on l'entend maintenant. Hein. On est plus sur un serment ou une promesse. Dès que vous arrivez à retrouver cette promesse-là, très souvent, quand on est maintenu par ce genre de serment, eh bien, c'est dans des vies de chevalier ou alors peut-être aussi pendant ces vies où on vous a considéré comme une figure légendaire. Et donc,
vous pourrez retrouver sur votre cheminement eh bien, on va dire, vos capacités légendaires en recherchant en priorité quel était ce fameux serment qui vous maintient dans cette vie-ci. Et puis, par la suite, une fois que vous commencez à trouver, eh bien, tout le reste va commencer à s'installer. Vous allez retrouver potentiellement de plus en plus d'informations, réveiller, pourquoi pas aussi, énormément de mémoire et enfin, à terme, retrouver vos dons, toutes ces capacités divines que vous aviez déjà révélées et réveillées dans vos vies antérieures, mais surtout utilisées pour aider un grand nombre de gens. Et voilà. Et donc, dès que vous retrouvez tout ça, forcément, vous allez avoir des évolutions. Pourquoi pas, peut-être aussi votre chemin de vie qui va commencer à prendre des directions différentes en fonction simplement de vos choix et de vos souhaits. Et c'est ça que vous allez pouvoir vraiment faire à terme, ça sera décider pour vous-même de tout ce que vous allez pouvoir faire et l'univers à terme vous suivra. Il vous suffira simplement bien, de dire à l'univers tout ce que vous souhaitez et l'univers vous le donnera. Voilà, c'est là où votre prénom va vraiment pouvoir s'expanser dans le côté spirituel, dans le côté vraiment oui, si je peux m'exprimer ainsi, pourquoi pas, carrément divin. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Et donc voilà, si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai à travers le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.